Salut à toi! Aujourd'hui cette vidéo est dédiée à cette fameuse race, le berger belge malinois. Je crois qu'elle est pas bien du tout là. Ah! On va en apprendre un peu plus sur cette fameuse race qui est le malinois, ses points faibles, oui, ses points forts, et surtout savoir des petites combines, des idées pour éviter d'avoir des problèmes de comportement à la maison avec votre malinois, parce que je me suis rendu compte évidemment que les fiches un peu nulles sur internet qui décrivent que le malinois est affectueux, gentil, difficile à éduquer ou facile à éduquer, ça vous donne pas des vraies bases en fait. Aujourd'hui je voulais vous donner des vraies clés, des vraies idées pour gérer les soucis ou savoir en tout cas dans quoi vous embarquez si vous voulez adopter un malinois. Ça pourra sûrement t'aider pour la suite ou pouvoir te donner déjà des petites idées de ce que c'est qu'un malinois avant d'en adopter un. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis auxiliaire vétérinaire, éducatrice canine, je ne vais pas me permettre de dire que je connais tout sur les chiens. Absolument pas, on en apprend tous beaucoup tout au long de notre vie. Je voulais juste en fait vous faire profiter de ce que j'ai vu pendant que j'éduque des malinois. Enfin j'éduque, que j'aide des chiens puisque voilà, bref. Cette vidéo est faite pour dire en gros ce que c'est que le malinois, mais par contre je vais pas partir dans chaque description de chaque chien. Chaque chien est différent, il y a des malinois très calmes, très joyeux, agressifs, gentils, il y en a plein. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le reste des conseils et la description. On va parler un petit peu de l'histoire de ces... Oula, la lumière. Mais sachez que vous pouvez la trouver sur n'importe quelle fiche race extrêmement bien détaillée. C'est un chien qui est né, qui a été créé en 1891 à peu près, et il fait partie de cette grande et merveilleuse famille du berger belge. Le berger belge laquenois, le berger belge Groendel, le berger belge Tervuren et le berger belge malinois, celui que tout le monde a en ce moment, tout le monde se l'arrache. La chose importante qu'il va falloir retenir, c'est que ce chien fait partie du groupe 1, le groupe des chiens de berger, et ça c'est important pour la suite, on y reviendra. Ça peut déjà nous donner quelques informations sur le caractère en général. C'est un chien qui est haut sur pattes, qui a un corps assez fin, enfin ça dépend parce qu'aujourd'hui il y a énormément de malinois qui sont très stock, très épais, éclatés, etc. Mais en général ce qu'on a recherché chez le malinois c'est son aptitude à être fin, athlétique, robuste, sans gros problèmes de santé. Donc c'est un chien qui est principalement fauve, charbonné, masque noir, donc ça c'est la robe, hein. Ils sont tous normalement fauve, charbonné, masque noir. Comme Meiko, qui est là, hein, on la voit pas bien. Je vais montrer que tu as belle. Oh, c'est le petit chien. Oui, c'est le petit chien. Tu veux lire avec moi? Oh, tu es mignonne. Oh, tu es belle. Quand on regarde un chien, on peut déjà se dire comment va être son caractère parce que son physique va nous donner quelques informations. Alors, pas toujours, hein. Mais en général, un chien avec des très grosses pattes, un très gros corps, très lourd, ça va pas bouger beaucoup. Un dog de Bordeaux, pas un malinois, hein. C'est énorme, c'est pas un malinois. Ça va nous donner quelques informations, ça, c'est très important. Ça nous indique que c'est un chien qui est fait pour faire de l'activité, qui a été créé pour être la Ferrari des chiens, le chien qui va être le plus polyvalent au monde. Donc si vous avez une Ferrari et que vous ne savez pas conduire, je ne vois pas vraiment l'utilité, donc bref. Sachez que un malinois, c'est un athlète que vous avez à la maison, très souvent. Très souvent, pas tout le temps. Mais vu son physique et vu ce qu'on a voulu créer avec son physique, c'est un chien qui est fait pour sauter des grands murs, pour être à l'aise en course, pour faire plein d'activités, agility, pistage, mordant. C'est un chien polyvalent. Et il faut que vous sachiez ça quand vous adoptez un malinois, c'est un chien extrêmement polyvalent.
Après, vu ma façon de penser et ce que j'ai vécu, je suis pas le genre de personne à vous dire ne prenez pas un malinois en appartement. Ça, vous en avez vu et revu. Tout le monde va vous dire un grand chien en appartement, c'est nul. Les chiens en jardin avec justement un grand jardin, enfin en maison avec un grand jardin et une grande clôture, ils restent dans le jardin et ils sortent pas beaucoup. Alors que les chiens en appartement ont tendance à connaître bien la ville, bien l'environnement, bien les bruits, et surtout les balades sont sympas parce qu'ils sont vraiment avec leurs propriétaires, leurs humains plutôt. En plus, je suis un peu mal placée pour pouvoir vous faire la morale, sachant que j'ai vécu en appartement de 40 mètres carrés en plein cœur de Marseille avec un Spitz japonais et un Husky Malamute, donc 40 mètres carrés c'est pas bien grand, et pourtant j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup plus épanouies, en tout cas quand elles faisaient des grandes balades en ville plutôt que maintenant quand elles sont dans cette maison qui est super sympa avec des copains, mais où finalement elles connaissent le jardin par cœur et les balades sont plus aussi importantes que quand j'étais en appartement. Donc le truc de l'appartement, je suis pas sûre que ce soit très intéressant de vous dire de pas prendre un malinois en appartement. C'est sûr que ça va peut-être pas faciliter les choses, mais en attendant, je connais des personnes, si elles se reconnaissent dans cette vidéo, tant mieux, coucou, qui ont un malinois, une grande maison, un grand jardin, et pourtant, ça se passe pas super bien. Et je connais par ailleurs des personnes qui ont un malinois dans 50 mètres carrés et avec qui ça se passe très bien, simplement parce qu'ils ont adopté les bons gestes, les bons comportements à avoir avec leur chien. Ce qu'on va voir maintenant. On va passer aux conseils pratiques, les fameux. Ce dont on a parlé tout à l'heure, si jusque là vous avez toujours envie de prendre un malinois, allons-y. Les chiens ont des besoins fondamentaux, ça c'est très important. 1. Activité locomotrice. La promenade, la marche, la course, l'agility, la nage, enfin activité locomotrice quoi du coup. 2. Activité intellectuelle. Toutes ces activités qui vont le faire réfléchir un petit peu et qui vont le fatiguer par la même occasion. On n'y pense pas suffisamment à ça. Activité vocale. On les connaît bien celles-là. Aboiement, chant, hurlement, tout ce qui est lié à la voix. On n'est pas débile, on sait bien que l'activité vocale, voilà. Activité masticatoire. Si toi aussi tu sais que ton canapé y est passé parce que cette activité était trop présente chez ton chien, dans le reste de la vidéo on va voir ce qui peut être intéressant à donner à votre chien pour combiner un petit peu toutes les activités ensemble. Évidemment l'activité sexuelle du chien qui peut être totalement inexistante si le chien ou la chienne est castrée ou stérilisée, évidemment cela n'a plus d'intérêt. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Sachez que si votre chien n'est pas castré ou si votre chienne n'est pas stérilisée, cette activité sexuelle que vous contrôlez va rester quand même présente et ce sera quand même un besoin fondamental de votre chien. On va maintenant passer aux conseils pratiques pour les malinois. En tout cas ce que je conseille d'éviter de faire, en tout cas dans un premier temps pour éviter le problème de comportement, donc un chien qui se pose jamais, qui n'arrête pas de courir. Première chose, on ne joue pas à la balle. Non, le lancer de balle c'est vraiment pas le jeu super pour les malinois et pourtant Dieu sait si vous avez voulu jouer à la balle avec votre malinois simplement parce que ça va développer ce qu'on appelle l'excitation. Et en passant une demi-heure à jouer à la baballe avec votre chien, vous n'allez pas du tout le fatiguer et quand vous-même vous serez crevé, votre chien lui en demandera encore plus et la seule chose que ça va faire, que ça va engendrer, c'est que les choses qui bougent vite, on lui aura appris à courir derrière. Super, c'est vous qui l'avez entraîné pour ça. Donc forcément, quand il voit un chat courir, un lapin courir ou un petit chien courir, il a appris que courir derrière un truc vite, c'est super cool. Ce phénomène s'appelle la prédation, donc on évite de jouer à je lance la baballe avec un malinois pour éviter d'enclencher ce comportement qui s'appelle la prédation. C'est un conseil que je recommande à n'importe quel chien en général. Évitez de jouer à la balle, c'est pas un jeu super pour le chien. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire plutôt que de jouer à la balle. On ne tire pas à la corde non plus, même principe. Mais alors quel jeu on peut faire avec notre chien pour qu'il soit content? C'est la question que j'ai eue très souvent avec des propriétaires qui me disent mais on va faire quoi? On va plus pouvoir jouer avec notre chien? Si, vous allez pouvoir jouer avec votre chien, mais
Évitez de lancer la balle, vous pouvez lui donner la balle, vous pouvez lui donner un bâton. Évitez de lancer forcément un objet et de le faire courir derrière, ça ne les fatigue pas du tout. Préférez faire une longue balade en ville, en campagne. Préférez donner des jouets masticatoires où le chien va prendre du temps à mâcher, à essayer de trouver la solution de quelque chose. Remplacez les jouets de balles par le lancer de croquettes dans le jardin. Donc on ne lance pas les croquettes une par une comme la balle. On ne fait pas ça. Non. On va plutôt répandre et semer les croquettes dans le jardin de temps en temps, si vous avez un jardin bien sûr, tout le monde n'a pas un jardin, pour du coup que le chien puisse s'occuper à chercher, parce que lui il ne chasse jamais. On lui donne toujours sa nourriture. Il ne cherche jamais sa nourriture. Et ça c'est quelque chose de très gratifiant pour un chien. Vous pouvez semer les croquettes dans le jardin, ça va faire une activité où le chien va pouvoir se poser, chercher, réfléchir, et cette activité là, mine de rien, va fatiguer beaucoup plus votre chien que lancer la baballe pendant des heures. Ça marche. Faites des balades, mais pas trop non plus. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais faire 4 heures de balade avec un chien malinois de 3 mois, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc on va faire des balades proportionnelles à l'âge du chien. C'est sûr qu'on se dit que parce qu'on a un malinois, on va commencer à faire beaucoup de balades parce que c'est un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser. Et c'est une des erreurs qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on commence à faire des balades énormément et de plus en plus longues. Et le chien va s'y habituer. Et après vous allez vous retrouver avec un chien entraîné pour ça, qui fait des balades de 8 heures et qui ne se fatigue pas au bout de ces balades de 8 heures. C'est des chiens surentraînés qui deviennent athlétiques et en plus qui peuvent avoir des problèmes d'articulation parce que faire des balades trop tôt, trop nombreuses chez le chiot en tout cas, que ce soit un chiot malinois ou n'importe quel autre chien, c'est pas bon pour les articulations. Donc ne vous mettez pas dans la tête que parce que vous allez avoir un malinois, qu'à partir de 2 mois vous allez commencer à faire un super footing sur la plage et des super randonnées, parce que ce ne sera pas le cas et ça ne vous aidera pas si vous en faites un maximum. Donc réglez les balades, faites-en peu et on passe à l'autre point. Faire des balades intéressantes. Une balade intéressante, je qualifierais ça de plus important que de lâcher juste un chien dans un pré. Ça paraît bien comme ça, lâcher un chien dans un pré, sauf que finalement vous n'êtes pas trop avec lui. Lui il va faire son petit tour en courant, faire son quart d'heure de folie et après ce sera terminé. Tandis que si vous allez en longe ou en laisse assez longue, hein, on va parler d'une assez grande laisse de 3 mètres, vous allez pouvoir être au moins avec votre chien qui va pouvoir renifler, explorer. Le but c'est pas que la balade soit juste de la course. Faire un footing c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça parce que les odeurs sont très importantes, l'environnement est très important, les bruits sont très importants et il faut laisser le temps à votre chien de pas forcément courir pour courir, mais pourtant regarder et explorer pour s'intéresser, réfléchir et favoriser cette activité intellectuelle qu'aura le chien quand il fera sa balade, plutôt que de courir pour rien, parce qu'en fait courir pour rien, bah c'est courir pour rien. Ne pas tomber dans le piège du je fais un footing avec mon malinois parce que c'est un malinois. Non. Faites une balade en ville avec votre malinois. Faites une balade à la campagne aussi avec votre malinois. Mais le mieux c'est de pouvoir interagir avec votre chien. Le laisser renifler. On va pas le tirer parce qu'il renifle, parce qu'il nous fait perdre du temps. Ne le faites pas. Renifler, c'est quelque chose qui va être intéressant pour votre chien. Quelque chose qui va le faire réfléchir et qui va le fatiguer par la même occasion. Donc plus il renifle, plus il s'intéresse à l'environnement, mieux c'est et plus votre chien va normalement être fatigué. Autre point important pour éviter d'avoir un chien qui court dans tous les sens, évitez les chiens qui ont tendance à trop jouer. Vous avez votre malinois, c'est un bébé, et vous vous dites je vais le mettre avec un chien qui veut jouer avec mon chien. Alors non, on va pas faire ça, parce que sinon après la vie pour le chiot c'est que du jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mieux c'est de le mettre avec des chiens qui jouent, mais aussi avec des chiens qui jouent pas. Ouais, ça paraît bizarre dit comme ça, hein, mais le mettre avec des chiens qui jouent pas, ça va aussi lui apprendre la vie. Donc savoir se comporter avec les autres chiens et pas forcément jouer tout le temps. C'est important aussi d'avoir des chiens qui disent non, j'ai pas envie de jouer avec toi, je te connais pas, t'es qui? Et comme ça au moins, quand vous aurez votre chiot qui ira dehors, peut-être que l'attrait pour les chiens sera peut-être un peu différent et qu'il n'ira pas se ruer sur le premier chien qu'il voit dehors pour dire bah je vais jouer. Ça évitera aussi peut-être les bagarres et surtout ça va aussi canaliser votre chien. Si vous avez un chiot malinois, le mettez pas qu'avec des malinois qui jouent, le mettez pas qu'avec des bergers allemands qui jouent.
Mettez-le avec des petits chiens, des grands chiens qui n'ont pas envie de jouer, des vieux chiens, plein de types de chiens. Mais c'est important d'avoir des chiens qui jouent peu ou qui connaissent la communication canine et qui vont éviter de rentrer justement dans ce jeu là de je joue pour jouer parce que c'est trop bien. Ensuite, encore un point important, c'est d'utiliser des jouets ludiques. Les jouets ludiques, vous pouvez en fabriquer, vous pouvez en acheter, vous pouvez en commander, vous pouvez faire plein de choses. Des jouets qui sont totalement différents de cette fameuse baballe dont j'ai parlé tout à l'heure ou de cette fameuse corde un peu nulle qui va juste monter votre chien en excitation. Là, on va utiliser un jouet dont je ne dirai pas la marque parce qu'on ne peut pas, mais un jouet avec un trou à l'intérieur où on peut cacher des friandises, de la pâtée ou quelque chose de très très intéressant pour le chien où le chien va mastiquer. Activité masticatoire, on te connaît. Et chercher, activité intellectuelle, on te connaît aussi. Et tout ça, ça va bien plus fatiguer votre chien quand il va juste mâchouiller un truc pour vous. Dans votre tête, c'est ça. Mais en fait, pour lui, ça va vraiment le poser, le faire réfléchir, le faire mastiquer. Et ce sera bien plus intéressant pour lui que juste de jouer à la balle. Donc ça peut être intéressant. Je vous mettrai en barre d'infos les jeux ou même en photo, je peux vous mettre aussi des types de jeux que vous pouvez avoir. Et vous pouvez aussi en fabriquer. Donc par exemple fabriquer une bouteille, prendre la bouteille en plastique, faire des trous dedans et mettre des croquettes. Ok, c'est vrai que pour le son c'est pas terrible parce que si vous avez un chien qui mastique sans arrêt à côté de vous, c'est pas forcément top. Mais sachez que si jamais vous partez, vous pouvez laisser cette fameuse bouteille avec des friandises dedans, que ce soit ces croquettes, que ce soit d'autres friandises, que ce soit des morceaux de saucisse, des morceaux de jambon, je sais pas, peu importe, mais ça va essayer de lui faire chercher qu'est-ce que c'est à l'intérieur et il faut surtout lui donner la possibilité d'y avoir accès. Faut que les trous soient suffisamment grands pour que les croquettes passent, sinon ça va le faire frustrer, il va pas pouvoir y arriver et ça va le gonfler, c'est normal. Il y a des chances qu'il se rabatte sur autre chose, comme le canapé dont on a parlé tout à l'heure. Activité masticatoire, bonjour. Ouais. Redonner de l'attrait aux jouets avec les enfants. Quand on a des jouets qui traînent, ils s'en fichent et ils en veulent des nouveaux. Et ben là c'est la même chose, ça va traîner, ils en voudront plus parce que ça aura perdu de son attrait. Par exemple, on va avoir 3 jouets, sur ces 3 jouets, vous en laissez un quand vous partez et quand vous revenez vous en mettez un autre, mais il ne faut pas que ce soit toujours le même, sinon le jouet perd de sa valeur. Et pour redonner de l'attrait à ce jouet, j'ai plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser un jouet où donc, il y a possibilité de mettre de la nourriture à l'intérieur, vous pouvez mettre de la nourriture, les mettre au congèle, en faire des glaces pour l'été, même pour l'hiver ça peut être bien aussi à l'intérieur de la maison, moi ça me gênerait pas trop non plus. Et pour les jouets qui par exemple sont plutôt en tissu, c'est un peu des doudous etc. et vous aimez bien quand ils le mastiquent etc. et là ils s'en fichent, vous pouvez le laisser toute la nuit dans le bac à croquettes. Et un peu plus bizarre, vous pouvez aussi le laisser toute la nuit dans le bac à linge sale. Ça paraît un peu bizarre mais c'est chargé en odeurs différentes. On va pas élaborer les odeurs que c'est, mais ça va redonner de l'attrait à ce jouet et ça, idée faite et ça marche. On pourra toujours trouver 1001 solutions pour son chien, que ce soit pour un malinois ou pour une autre race. Vous avez pris la Ferrari des chiens, vous avez pris un chien qui a de l'énergie, qui peut faire plein d'activités, qui est polyvalent et qui est en physique très athlétique. On rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire un footing des heures avec votre malinois simplement parce que vous avez un malinois. Vous pouvez très bien faire des longues balades en ville, en campagne, avec des paroles, de l'attrait, vous le rappelez, vous travaillez un petit peu avec lui, vous pouvez même jeter des croquettes pendant votre balade, s'il n'y a pas d'autres chiens et si ça crée pas des grosses bagarres, on est bien d'accord. Mais vous pouvez faire plein de choses. L'idée du footing parce que vous avez un malinois, pas forcément. Vous pouvez faire des longues balades au calme. La chose que je vais vraiment remettre en avant, c'est laisser votre chien renifler dehors. Ne le tirez pas quand il a trouvé quelque chose à renifler dehors, que ce soit de l'urine, que ce soit des selles, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est une activité que lui il aime faire. Conclusion, il faut travailler du calme, faire des activités relativement calmes. Si vous voulez un chien calme, ça paraît logique. Si vous commencez à faire des footings par dizaines et entraîner un athlète comme si c'était un champion de la course, forcément, vous allez avoir un chien qui aura du mal à s'en passer et vous allez avoir un chien qui se pose pas dans la maison et qui va trouver d'autres activités de substitution comme mâchouiller le canapé, comme mâchouiller les coussins, comme aboyer, comme
détruire, parce qu'il sera sous-dépensé, parce que vous l'aurez entraîné à être beaucoup plus apte à faire beaucoup plus de courses et beaucoup plus d'activités pour pas grand chose. Donc travaillez du calme, mais ne tombez pas dans le piège de faire de l'activité à fond les ballons parce que ça risque de vous porter préjudice et vous allez avoir un chien surentraîné qui va trouver d'autres activités à faire s'il est sous-dépensé, comme grignoter votre canapé, grignoter les coussins, grignoter vos pieds de table, faire du bruit, aboyer, etc. etc. Donc on évite ça, c'est important. Retenez bien que chaque chien est différent, que ce que je viens de vous dire là, ça s'applique pas à tous les chiens, ni à tous les malinois, c'est ce que j'ai vu en tout cas et ce que j'ai pu constater avec plein de propriétaires qui ont fait l'erreur avec des malinois, des dalmatiens ou des chiens qui demandent de l'activité, de répondre à cette activité parce qu'ils avaient une pression sociale des personnes qui disent « Oh là là, vous avez un chien comme ça, il faut faire beaucoup d'activités. » Faites-en, mais intelligemment. Comme ça, vous aurez un chien qui reste calme, qui est dépensé et qui sera en tout cas mieux dans ses pattes qu'un chien surentraîné qui va devoir rester après 8 heures tout seul parce que vous allez travailler. Retenez bien aussi qu'un chien qui fait des bêtises, c'est pas parce qu'il a envie de faire des bêtises, c'est parce qu'il veut vous faire comprendre un message, quelque chose, peut-être qu'il a mal aux dents, peut-être qu'il a besoin de sortir, peut-être qu'il a besoin que vous soyez là, peut-être qu'il est triste que vous soyez pas là, mais un chien ne fait pas des bêtises pour faire plaisir, pour se faire plaisir à lui-même. Donc essayez de regarder ce qui va pas chez votre chien, ce qu'il a détruit, à quel moment il l'a fait, est-ce que vous l'avez sorti avant, est-ce que vous l'avez pas sorti, est-ce que vous avez fait quelque chose avant de partir. La seule chose que je peux vous dire, que ce soit pour n'importe quel chien, c'est rester à l'écoute, observer votre chien et on se dit à bientôt pour une prochaine race qu'on va étudier et regarder les problèmes de comportement. Donc je vous dis à bientôt, mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et partage cette vidéo si tu penses que c'est intéressant pour les personnes qui ont des malinois et qui ne savent pas comment faire et qui ne comprennent pas pourquoi elles continuent de courir partout et de ne pas se poser. Alors partagez en masse si ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.